Salut à tous, je vous refais une petite vidéo qui est en lien avec la première que je vous ai fait sur les fosses septiques, où je vous disais concrètement que moi ma fosse septique m'emmerdait parce que je vous expliquais le pourquoi et comment, que ça prend beaucoup de place sur un terrain, fosse septique classique hein, avec filtre à sable, etc. Je vous faisais part également du fait que j'étais emmerdé puisque après mon regard du filtre à sable, j'ai un autre regard où c'est là que s'en vont les eaux justement après le filtre à sable et s'évacuent dans le circuit normal quoi pour évacuer l'eau, sauf que ça ne s'évacue plus. Le problème c'est qu'en ne s'évacuant plus, l'eau s'accumulait dans le terrain et ressortait par des canalisations existantes dont je me sers de la maison, etc. Chose qui était évidemment pas du tout normale. Donc j'ai fait pas mal de petits trous dans mon terrain hein, qui ressemblent plus à un gruyère qu'autre chose, pour essayer de retrouver les tuyaux, puisque je n'ai aucun plan, c'est une très vieille maison, donc personne n'est capable de me renseigner ni quoi que ce soit, donc je sonde, en essayant d'y aller avec une logique hein. Je pars des tuyaux et je mets des grands morceaux de bois tout droit, c'est le coup de poker hein, parce que vous pouvez très bien tomber sur des coudes, donc voilà, c'est coup de poker, mais bon, il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver, chose que j'ai réussi à faire. J'ai retrouvé mon tuyau. Donc là vous voyez un trou que j'ai fait, je vous fais voir celui-ci, ça c'est le premier trou, c'est le tuyau que j'ai retrouvé. J'ai commencé juste à mettre un coup de machine dedans pour pouvoir découper et faire un accès, j'ai pas eu le temps, puisque l'eau s'est mise à jaillir mais avec une pression pas possible. Alors d'une, ce qui m'a soulagé, ça m'a rassuré, j'espère que vous n'avez pas trop de vent parce qu'il y a pas mal de vent par chez moi, j'essaie de me cacher un peu. Hop là. Ce qui m'a rassuré, c'est que l'eau jaillissait, donc ça veut dire que du coup de là jusqu'à mon regard ça n'était pas bouché, ou très peu, parce que j'ai quand même retiré, en fait pour faire simple et pas vous faire languir, ce que j'ai retrouvé c'est ça, des racines, mais ça c'est peanuts, hein, c'est que dalle. C'est pour ça que je vous partage la vidéo avec vous hein. Si vous êtes en galère, vous avez les mêmes problèmes, bah, voilà, ça vous aidera certainement à trouver la raison en tout cas du problème. Donc j'ai laissé vider, tout s'est vidé normalement du coup. Là j'ai été voir mon regard est revenu sur un niveau normal, c'est-à-dire quasiment plus d'eau. Donc ça c'est déjà le bon plan. Le problème c'est que là, donc mon tuyau repart comme ça et c'est bouché. Donc là, entre là et là c'est encore bouché, donc il faut encore que je m'amuse à retirer ce qu'il y a dedans. Et là je sens que je vais avoir une sacrée galère. Je vous cache pas que j'en ai plein le cul hein. C'est énormément de boulot, je préfère vous prévenir. Et en sondant, donc là vous avez la marque, là il y a un autre bouchon qui est ici, pile poil ici, hop là, et après mon tuyau continue. Donc tout ce que je marche pour l'instant ça n'est pas bouché. Comment je sais que c'est pas bouché? Parce que j'ai mon fidèle compagnon, mon furet haute pression avec mon Karcher cassette, où dans ce regard là, c'est le seul regard que j'ai découvert aussi en sondant hein, parce que tout était caché quand j'ai acheté la maison, personne ne savait qu'il y avait un regard ici. Et en rentrant donc mon furet, il remonte et il fait 20 mètres, hein, donc il y a de la marge. Et il s'arrête pile poil encore une fois là à la marque que je vous ai fait voir. Hop là, donc je vais vous faire voir, en essayant de ne pas me casser la gueule, ce que j'ai retiré dans une première partie. De toute façon je vais vous intégrer les vidéos de ce que j'ai retiré. Hop là, c'est parti. Donc celle-ci, cette liane de... Eh ouais, c'est un peu affolant quand même. Hein. Fait un peu plus de 2 mètres de long. Rien que celle-ci. Hein. Oui, j'en ai petite, mais j'en ai retiré plein comme ça. Plein. Alors pas des 2 mètres, hein. Pour l'instant j'en ai retiré qu'une seule, mais déjà ça calme. Alors, mon fidèle compagnon, mon furet, pour répondre à certainement des questions, n'a pas pu tout faire. Parce que le problème du furet... c'est qu'à un moment donné il n'a pas de buse perçante. Je vous avais déjà expliqué ça d'ailleurs sur une des vidéos, si vous regarderez les furets, je vous ai expliqué que ce qui était bien avec ces buses là sur les furets haute pression, c'est que ça perçait les bouchons et ça permettait quand même avec les jets derrière la buse d'avancer. Le mien non, sur le Karcher vous avez que les buses à l'arrière, donc c'est un peu l'inconvénient. Et je pense sincèrement qu'il manque aussi de pression malgré que ce soit le cassette. Pour donner un ordre d'idée, les professionnels qui vont intervenir chez vous, si vous faites appel à eux, qui viennent avec un camion, avec une autopompe, etc. Eux, leur Karcher vont vous envoyer entre 250 et 300 bars de mémoire. Hein. J'y vais de tête, mais je crois que c'est ça. Et leurs furets, eux, peuvent être équipés de tête pour curer en fait, nettoyer, percer, pulvériser les bouchons, etc.
les racines, pouvoir même les découper. Vous avez des fraises qui existent, qui permettent de découper carrément des grosses racines qui traversent ces tuyaux. Ça existe, ça se fait. Voilà. Donc un professionnel, si vous n'êtes pas trop bricoleur et que vous voulez le faire intervenir, vous pouvez. Oubliez de pas faire un devis exact, hein. Mais on va dire qu'en moyenne, vous êtes à 250 € hein, en moyenne. Après, tout dépend s'il y a un passage de caméra ou pas. Généralement, si vous voulez faire du boulot propre, j'ai envie de vous le dire, et surtout de vous le conseiller, pour vous comme le pro, parce que le pro au moins il va savoir réellement les problèmes qu'il peut y avoir. Mais au moins lui, et puis même pour vous, au moins vous savez que vous repartez vraiment avec une canalisation qui a été top nettoyée et avec des problèmes qui ont été révélés. À savoir que le passage de la caméra dans votre tuyauterie va aussi révéler si votre tuyau est percé à certains endroits. Et si c'est le cas, à ce moment-là, ce qu'on appelle le rechemiser. Alors soit c'est rechemisé par l'intérieur, ça c'est généralement plus pour les grosses canalisations, c'est possible pour les petites mais c'est pas terrible. Et après vous avez des moyens de réparer si jamais le tuyau est vraiment mort. Vous coupez à une partie là, vous recoupez hop là ici et vous remettez un morceau neuf avec des manchons. Ça s'achète dans n'importe quel magasin de bricolage. Un manchon que vous allez repouiller sur cette partie là, le morceau neuf que vous allez rentrer dans le manchon, et pareil pour ce côté là. Vous coupez, vous mettez votre manchon et le morceau neuf qui va rentrer dedans. Et là, vous repartez avec un morceau flambant neuf. Ça, c'est le moyen simple si vous le faites vous-même pour réparer. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte entre guillemets pour pouvoir partager avec vous. Je vous intègre dans la vidéo ce que moi j'ai retiré, les photos, etc. de ce que j'ai pu faire. Et puis bah moi, je vais me remettre au boulot parce qu'il y a encore un peu de taf et je sens que j'en ai encore pour un bout de temps, quoi. Voilà. Mais bon, au moins j'ai trouvé ma panne et ce matin j'ai eu le résultat, les eaux dans les regards, etc. ne sont pas remontées, donc ça veut dire que de toute manière dès qu'il y a de l'eau, pour l'instant, tant que j'ai pas fini de réparer, ça s'évacue ici. Après c'est simple, hein, pour reboucher, je vais mettre ce qu'on appelle des patchs. Alors sauf celui-ci parce que du coup maintenant que je l'ai trouvé, je vais en profiter même pour me faire un regard. J'ai juste acheté un carré, un béton que je vais découper à la forme du tuyau, je vais poser par dessus, je vais cimenter de chaque côté, mais ça me fera un regard directement. Donc lui, je vais pas le reboucher dessus, celui-ci je le reboucherai. Donc faire un patch, si vous avez besoin de reboucher, vous prenez un tuyau de la même, alors j'espère qu'il n'y a pas trop de trous, vous prenez un tuyau du même diamètre que celui-ci. Si vous êtes conforme et aux normes, normalement vous devez être sur un diamètre 100. Vous découpez une petite partie, un peu comme ça. Ça c'est la partie que j'ai découpée, hein. Mais c'est pour vous expliquer. La partie, forcément, il faut qu'elle soit plus grande que le trou. Vous allez venir poser tout autour. Hein, vous le collez. Et puis comme ça, bah, c'est réparé, terminé, quoi. Il n'y a pas de problème. Voilà, merci à tous. Une petite mention spéciale avec un remerciement pour Pat, s'il regarde la vidéo. Il comprendra pourquoi. Merci à lui d'avoir mis des commentaires dans la précédente vidéo, c'est sympa. Si vous avez aimé, bah, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le temps qu'on met. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut à tous!